Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je suis content, ravi d'accueillir à l'île Maurice. Et oui, Stéphanie Cocozza, spécialiste, formatrice pour les conseillers immobiliers. Et ton site s'appelle Performance Immobilier. C'est ça, Alex. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'à présent? T'as tout bon, Alex. Ton nom de famille, je l'ai mis à l'italienne. Là, dans la vibe, je suis parti comme ça. Tu peux, t'as le droit. On mettra toutes les infos en dessous sur la chaîne pour suivre Stéphanie, évidemment. Première fois à l'île Maurice. Carrément. Il fait beau, il fait chaud. Très chaud. Très bien. Le cadre de cette interview, donc, c'est de nous dévoiler un petit peu ce que tu fais, comment t'aides les conseillers immobiliers, ton business sur Internet. On va faire un peu le tour de la question, mais avant ça, je vais faire ma pub. Vas-y. Le mec en profite. Hein. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche. Comme ça, tu auras une notification quand il y a une nouvelle vidéo de qualité comme celle-ci qui arrive. Tu peux poser tes commentaires si tu as une question sur le parcours de Stéphanie. Et n'oublie pas, il y a encore quelques exemplaires de mon livre L'aide d'un entrepreneur disponible. Tu as juste à régler les frais de port, c'est en dessous. Tout ça, tu connais la route. Stéphanie, j'ai une question pour toi. La première, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Avec grand plaisir. Alors moi, je suis activateur de conseillers immobiliers éthiques et performants. C'est bon, ça c'est de la punchline. Prends dès maintenant, moi je te le dis. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je forme des conseillers immobiliers, mais des agents immobiliers aussi, à exercer de façon éthique, mais surtout être reconnus financièrement aussi dans ce métier. Ok. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Bientôt là, on va les fêter, dans 15 jours je crois. Ouais. Excellent. Tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu dispenses aussi des conseils. C'est ça. Est-ce que tu as un blog également? Oui, Performance Immobilier aussi. Yes. À qui ça s'adresse? À ceux qui veulent devenir conseillers immobiliers, ceux qui sont déjà conseillers immobiliers, ceux qui n'ont rien à voir dans le business, qui cherchent une autre carrière ou un complément de revenu, comment ça se passe? Ça s'adresse à tout le monde en vérité, autant les débutants que ceux qui performent déjà ou ceux qui veulent tout simplement démarrer dans ce métier-là de la bonne façon et aller… straight to the point, ouais, voilà, vers le résultat. C'est ça, bon. Sans se poser de questions, sans tourner en rond pendant des semaines ou des mois. Okay. Du coup, j'ai une partie du public qui vient vers moi après avoir un peu essuyé les plâtres, où ils se sentent, ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'ils tournent en rond, ils se sentent perdus, ils ne savent plus. Et c'est marrant parce que des fois, ils ont en eux une espèce de conviction, mais comme autour d'eux, ils entendent plein de choses, et du coup, ils ne s'écoutent pas. Et ils vont un peu à droite, à gauche. Donc, je viens pour les recentrer, leur donner la bonne route, et puis après qu'ils explosent. Et ceux qui débutent, tout simplement pour commencer rapidement, efficacement. Comment tu t'es lancé toi dans l'immobilier? Comment t'es arrivé justement à aujourd'hui devenir formateur, formatrice? C'est long ça. Et la version condensée, palpitante en parce quelques… que là, on peut sortir l'apéro là. Non, en fait, j'ai commencé, moi, quand j'étais toute jeune, après ma sortie d'école de commerce, j'ai commencé dans ce métier-là. D'accord. Conseillère immobilier en fait. J'ai été conseillère immobilier. Okay. Après, j'ai été directrice d'une agence immobilière. J'ai fait aussi du crédit immobilier. Je suis partie de l'immobilier, je suis revenue dans l'immobilier. On a créé nos boîtes. Enfin, bref. Et il y a 2-3 ans, je me cherchais un peu. J'avais vraiment envie de revenir à l'essentiel, ce que je savais faire vraiment. Et je voulais moi aussi revenir dans ce métier. Sauf que j'ai vu qu'il n'avait vraiment pas changé, que ça s'était empiré, que les gens ils galéraient dans ce métier-là, c'était absolument horrible. Et que c'était pas forcément la personne qui méritait d'être là, qui était sur le podium en fait. D'accord. Voilà. Donc alors, ça a été un long chemin. Parce qu'au départ, tout bêtement, j'ai passé mon BTS pour avoir ma carte, pour ouvrir moi mon agence. Et il y a eu un sujet, le sujet de l'année de mon BTS, qui était la place de l'agent immobilier dans le domaine du numérique. D'accord. Et c'est là où j'ai découvert le marketing numérique, le web entrepreneuriat, l'infoprenariat, l'ubérisation. Et je suis tombée sur une de tes vidéos. D'accord. Ouais, en fait, je sais pas si tu le sais. Non, mais je sais pas si tu le sais, mais en fait, ce projet, il a démarré par toi. Je ne savais pas. Ça là, tu vois. C'est du live. Voilà, il a démarré par toi.
J'avais acheté ton petit, je crois que c'était le replay du Biz Club ou je sais live. pas, un petit truc comme ça enregistré qui coûtait pas très très cher où tu donnais des idées de business et tout. Ah, peut-être Beastarter alors. Peut-être. Plus. Je sais plus. Ouais. C'était vraiment pas cher. Ouais, un petit truc d'initiation. Ouais. Voilà, et là je me suis dit waouh. Il y a plein de trucs à faire. Ah ouais, moi c'est ça que je veux faire. Je veux être libre. Je veux, faire profiter les gens de ma connaissance parce que mon savoir, j'aime pas du tout dire ça. Et puis surtout les aider à réussir parce pour moi, on peut vraiment réussir dans ce métier-là sans être un requin. Voilà, comment ça un peu. D'accord. Tu te souviens c'était quelle vidéo? Tu t'en souviens plus? Celle que j'avais vue de toi? Ouais. Non. Okay. Non, je me rappelle juste que ce produit-là, je l'avais acheté. D'accord, et c'est lui qui m'a fait le déclic. Je veux faire ça, quoi. Je vais creuser, je veux faire ça. C'est excellent. Comment s'appelle ta formation aujourd'hui? À quoi elle sert? Quel est son point fort? Est-ce que tu peux me dire Ah, d'accord. Alors, elle s'appelle Bouscule ton immobilier. Elle est totalement en ligne, mais il y a énormément d'interactivité, d'humain, parce qu'il y a déjà il y a le groupe qui est c'est très basique parce que toutes les formations en ligne maintenant ont un groupe. Ouais, mais toutes n'ont pas un groupe actif de qualité où les gens interviennent, quoi. Mais en fait, dans la formation, j'ai 2 formules et j'en ai une qui s'appelle la famille justement, parce que c'est ce qui est ressorti, que les gens devenaient une vraie famille. Alors que dehors, c'est vraiment un monde de requins. Et c'est un petit peu une oasis dans ce monde-là. Et c'est vraiment ce qui ressort tout le temps. Je suis reconnue pour ça, pour avoir réussi à fédérer autant des débutants que des gens qui ont 15-20 ans d'expérience, que des conseillers immobiliers, des agents mandataires, des conseillers salariés, des agents immobiliers. Et tout ce petit monde dans la formation travaille ensemble, s'entraide. Et ça, c'est une vraie fierté. C'est génial. En fait, tu attires ce que tu es. C'est-à-dire que si tu as des bonnes vibes, de bienveillance ou d'apporter de la valeur et de disrupter un marché où c'est pas top en termes d'image, de service, c'est ça. En fait, alors c'est vrai que je vais me replacer du point de vue de quand j'étais pas moi web entrepreneuse. C'est ce que vous disiez tous, que en fait les gens venaient vers nous pour ce qu'on était. Bien sûr. Bon, bien sûr, j'y croyais. Je me suis énormément appuyée là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai tenu aussi face à la concurrence. Parce que forcément, quand ils m'ont vu arriver avec les méthodes un peu marketing, ils se sont dit, qui c'est celle-là ? Ils se sont dit, bon voilà. Et moi, je restais focus là-dessus. D'accord. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça se passe si bien dans la formation, que les gens s'entendent si bien. C'est parce que, ça paraît très mais c'est pas ça, c'est que je suis vecteur commun. En tout cas, l'idée que je véhicule. Et comme les gens rentrent tous par cette idée-là, ils ont les mêmes valeurs, la même vision, et du coup, ça match, quoi. Ah, excellent. C'est ça. Donc, j'imagine qu'il y a un groupe privé, des sessions de coaching que tu fais aussi. C'est ça. En fait, il y a un groupe privé. Alors, il y a bien sûr classique, la formation en ligne avec les vidéos, la plateforme de formation, voilà. Le groupe, session de coaching collectif, masterclass. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a de l'accompagnement individuel. C'est bon. Quand tu fais signer un client jusqu'à un résultat ou jusqu'à la fin de son cursus, il se passe combien de temps? Il est passé à travers toutes ces étapes en combien de temps? Alors la formation est conçue, elle ne peut pas durer moins que 5 mois. D'accord. Parce que... C'est 5 mois minimum? Ah oui, 5 mois minimum. Okay. Ils rentrent avec moi, ils embarquent avec moi pour 5 mois. Un voyage de 5 mois. C'est ça, c'est faux. Non, du coup, c'est du vrai engagement. Parce que en fait, ça c'est pareil, tu vois, c'était une recommandation que faisaient les infopreneurs de dire commencez par un petit produit et puis après vous augmentez, vous vendez des produits un peu supérieurs à vos clients. Et moi je me sentais pas du tout, mais alors du tout, de vendre un morceau du métier. Parce que pour moi ce métier c'est vraiment, en fait je le dis très souvent, je dis que c'est une chaîne qui est composée de maillons. Et en fait si tu as un maillon qui est faible, ou inexistant, tu as toute la chaîne qui se casse. Ouais. Et moi, j'arrivais pas à donner des petits bouts. C'était vraiment contre nature. En fait. Ouais, c'est ça, je pouvais pas. Je pouvais pas du tout. Alors maintenant, je pense que ça, c'est quelque chose vers quoi je suis plus capable d'aller, puisque il y a des idées de sujets qui me viennent, mais qui sont pas forcément dans la chaîne, qui sont un peu, tu sais, qui viennent qui, dans l'immobilier, qui sont très bien, mais qui font pas partie de cette chaîne-là. Donc voilà, donc c'est minimum 5 mois. Okay, et j'en ai cool, qui c'est une bonne chose.
J'en ai qui sont là depuis le début. Pas parce qu'ils n'y arrivent pas, mais parce que vraiment ils sont bien, ils veulent plus partir. Des fois je leur dis vous n'avez pas marre? Non. Ah c'est top, ça c'est quand tu as créé une vraie famille autour de ton business et de tes programmes de formation, c'est quand même génial. Bah, ça te rend fier aussi. Puis tu te dis ouais voilà ça a vraiment du sens et voilà j'apporte vraiment quelque chose, c'est pas du fake ou clairement. Est-ce que tu es à l'aise au sujet de parler de tes résultats, si on peut savoir un peu combien tu as de clients, quelle est ton audience? Ah bah oui. on a fêté là sur le dernier webinaire parce que je t'ai dit que j'avais fait 100 mais on a fait 100e client aussi. Voilà. Bravo. 101 même maintenant. Top. Voilà. Plus de 100 clients, super. Belle progression. Ça c'est cool. Et après, tu fais des quoi, vidéos, à peu près, tu as quelle audience sur YouTube, sur alors j'ai une toute petite audience. Et d'ailleurs, on fait un on va dire que je stagne un petit peu. Mais jusqu'à maintenant, je privilégiais vraiment l'ultra qualifié. Maintenant, j'ai essayé de m'ouvrir pour me faire connaître plus, bien sûr. Mais je dois avoir 1800 abonnés sur le blog. À peu près 1300 sur Facebook. Et sur YouTube, tu sais à peu près YouTube, dans ces eaux-là aussi, 1006 ou 1007, je crois. C'est pas énorme, hein. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as une communauté, une petite, entre guillemets, communauté, mais elle est engagée, elle est nichée, et ça te permet d'avoir plus de 100 clients à des programmes de formation qui vont quel prix à quel prix? La family, c'est à peu près 1300, on va dire, pour simplifier. 1300 euros. Ouais, 1300 euros. Et la VIP, c'est 2000. Voilà. Donc, c'est quand même hyper intéressant. On arrive à ce genre de résultat. Maintenant, vous faites un peu de pub. Ouais. Tu m'as un peu poussé là-dessus, vers la pub. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as une petite audience et que ça fonctionne bien, c'est cool. Mais à un moment donné, si tu veux scaler un peu ton business, obtenir des résultats qui sont plus grands et impacter ton marché, il faut dupliquer ce que tu fais avec ton audience naturelle, avec de la pub. Il y avait ça et il y avait aussi que, à un moment donné, tu sais, là j'ai aussi commencé à déléguer, mais je déléguais pas jusqu'à là. Et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu coincée à devoir tout faire et à plus arriver à rien faire. Ouais. Du coup, plus d'articles de blog, les vidéos ça traînait. Et forcément, les gens qui venaient naturellement à moi, ça commençait pas à s'essouffler, ça venait toujours, mais pas suffisamment. J'ai tellement fait un superbe chiffre sur cette petite base qu'à un moment donné, il faut de l'oxygène. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc pub. Ok, et aujourd'hui, pub, de nouveaux clients, une nouvelle source de trafic. Et aussi une équipe qui t'a soulagé parce que tu étais confronté au fait que pour aller chercher de la croissance, il fallait automatiquement que tu aies plus de douleur, entre guillemets, parce qu'il fallait que tu gères les dossiers, les trucs, les dossiers de financement. Parce que tu veux aussi financer pour ceux qui le souhaitent leur puisque formation. Je suis un organisme de formation, Datadoké. Et du coup, et en plus, cette profession, c'est une profession qui a une obligation de formation. Ouais. Donc voilà, ils peuvent se faire rembourser la formation ou une partie en fonction de la formule qu'ils prennent. Et ça demande du taf de gestion. Et donc à un moment donné, c'est pas moi ça. Ça s'arrêtait là, moi, tu vois. Et là, depuis peu, c'est bon, la libération. Depuis le dernier webinaire. Alors ça fait quoi? Ah, c'est la révélation. Faut déléguer, les amis. Et ça, c'est un dès que vous avez l'occasion. On procrastine là-dessus. Ouais. Je crois que c'est quand je suis venue là, par rapport au cercle, en fait, c'est la première des choses que Gaël a détecté. Et c'était le premier truc où il a dit, bon les gars, il faut quelque chose à, il va falloir y aller. Alors, on en avait conscience parce que, Pat m'a quand même rejoint, parce que ça, c'est quand même important. Derrière la caméra, fait 5 mois. Ça fait 5 mois maintenant. Super. Donc ça, c'est génial. Donc vous avez votre aventure en couple, quoi, maintenant. Ouais, une aventure de couple. C'était l'idée. Ouais, c'était l'idée. Parce que ça avait plus de sens que moi, j'ai pris cette liberté et que lui soit clavé, comme on dit. Bien sûr. Boulot dodo avec ce que tu décris souvent dans tes vidéos où tu es enfermé, tu vois, tu as les œillères dans ton carcan où on t'empêche de penser, de dire qu'il y a autre chose derrière en fait. Et moi je le voyais, il dépérissait. Donc il fallait vraiment, c'était vraiment le bon moment, les étoiles se sont alignées en fait, vers la liberté. Est-ce que tu peux nous donner, comme ça pour donner
un peu l'envie pour teaser ceux qui seraient intéressés par le métier de conseiller en immobilier, peut-être. Il y a des gens qui cherchent des alternatives. Ah oui, comme ça. Pour leur donner envie d'en voir plus et de s'intéresser à ta formation, quelques erreurs, quelques pépites à donner pour les gens qui veulent réussir dans cette carrière. Les tout droits qu'ils font. Hein? Les tout droits, ce que j'appelle des tout droits, moi. Tout droit, t'appelles ça un tout droit? Ouais, moi j'appelle ça des tout droits. Ok. Alors, il y en a beaucoup, parce que j'ai même fait un article là-dessus où je crois que j'en avais relevé 25 ou 22, enfin vraiment, mais il y en a des qui sont récurrents, qui sont très très importants. Le premier, en fait, les conseillers immobiliers ou même les agents immobiliers, mais c'est encore plus présent chez les conseillers immobiliers. Il y en a qui sont salariés et il y en a plein forcément qui sont, enfin tous, sont sous enseigne. Ok. Et du coup, ils ne se considèrent pas du tout comme des chefs d'entreprise. Et ça, c'est le point de départ... Des problèmes. Des problèmes, ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas le bon mindset déjà. C'est marrant, il y a toujours des parallèles, hein. Quelle que soit l'activité, on en revient aux bonnes bases du mental et de la façon dont tu te perçois, ce que tu vas faire en dépend, quoi. C'est ça. Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, où les gens viennent principalement pour ce qu'on est, ou nos valeurs. C'est que eux, justement, ils n'ont pas de vraies propositions de valeur. Ils proposent souvent des honoraires réduits. Ils se battent là-dessus. Ouais. Ou alors la surmédiatisation, c'est celui qui va dire qu'il y a le plus de services ou le plus de passages publicitaires. Et donc ça, ce sont des fausses valeurs. La douleur client, n'en parlons pas. Ouais. Donc il y a ça. Et il y a aussi, ils ne sont pas focus sur ce qui conduit à faire une vente. Ils sont dans l'objectif, je veux faire du CA, je veux faire une vente. Du coup, ils se concentrent sur les mauvaises choses. Pour eux, une vente, c'est un acquéreur. Et en fait, ils ont beaucoup de mal à voir tout le processus et toutes les étapes en arrière et ce qu'il faut au départ qui va te permettre de faire cette vente-là. Okay. Voilà. Bon, c'est hyper intéressant. Pour en savoir plus, on mettra un lien vers soit un de tes webinaires, soit ton blog ou une formation pour ceux que ça intéresse. Et j'y vois un parallèle. Hein. On a vu un parallèle avec l'entrepreneuriat. J'aimerais maintenant qu'on aborde cette partie-là. Selon toi, quels sont les points clés pour réussir ton business sur Internet? Qu'est-ce qui a fait que vous allez chercher de plus en plus de résultats, de croissance? Est-ce que tu as identifié des leviers que tu pourrais partager avec ceux qui nous regardent et qui voudraient lancer un business ou qui ont un business et qui galèrent un petit peu? Dans quoi tu as envie de les amener pour leur dire voilà, si vous voulez réussir ou améliorer vos résultats? Ok, ceux aujourd'hui qui voudraient développer ou se lancer. Ouais, sur Internet. Déjà, avoir ce mindset et si on ne l'a pas, savoir que c'est ce qui contribue le plus à la réussite. Franchement, je pense que tu es très là-dedans. Enfin, tous ceux qui ont passé un petit peu de cette barrière de je pense que je vais y arriver, j'y arrive au final, même si on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Mais c'est ça, c'est les processus. Il n'y a que ça qui conduit au résultat. Ça, je le dis moi forcément tous les jours. Mais ça c'est pareil, il y a une méthode, il y a des choses à respecter. On ne peut pas être un entrepreneur sur le web au feeling. Ouais, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Puis il y a beaucoup de gens qui se trompent, ils prennent pas assez de hauteur sur le processus. Ils vont des fois publier quelques trucs sur les réseaux sociaux, mais bon là faut pas trop faire ça, c'est dangereux de faire ça. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'après t'es dépendant. Ouais. T'es dépendant et si ça se passe pas bien, si l'autre côté il décide de t'embêter, t'es mal. Donc il faut développer de plus en plus son indépendance. Ouais, complètement. Okay. Déjà avoir cette fameuse vision, voilà, savoir comment ça fonctionne sur Internet. Il y a une manière de faire. Après, bien sûr, il y a toujours des petites différences. Enfin bon, toi t'étais très branché pub, pas moi. Mais après, globalement, ça marche quand même. Après, c'est selon les niveaux. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut progresser en même temps que son business. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont très tape dedans, comme Philippe, où lui, il est à fond, il lance 15 000 machines. Bon, ça, c'est pas moi. Moi, je préfère évoluer vraiment. Parce qu'on a eu des entreprises qui n'ont pas toujours été au bout. Ouais. Parce qu'on n'avait pas la bonne vision. On tapait trop haut. D'accord. Et puis derrière, on n'avait pas forcément le mental qui allait, ou l'argent qui allait. Enfin, plein de choses. Et c'est vrai que ce business sur Internet...
Tu peux le faire à ta dimension. C'est vrai. Ça coûte pas cher. On peut pas dire que ça coûte cher. C'est vrai aussi. Voilà, même si on n'a vraiment pas de sous. Moi, je peux vous montrer mon compte en banque avant. C'était pas terrible. Hein. Mais c'est vrai, c'est pas. Tu sais, mes parents, ils ont un restaurant à Melun et la bodega 18 quai Polytrocinal pour ceux qui veulent manger des tapas. Mais blague à part, il faut acheter un fonds de commerce ou le louer. Il faut acheter ou louer les murs, le personnel, toute la marchandise et tout. C'est extrêmement lourd. Puis se faire connaître. Et se faire connaître. Bon, ils ont de la chance, c'est leur fils qui s'occupe de leur stratégie sur Facebook. Ouais, j'ai vu ça. Un petit bonus. Ouais. Et du coup, en plus, pour un commerce traditionnel, ça a augmenté de 20 à 30% leur fréquentation. Comme quoi, on peut vraiment utiliser les méthodes Internet pour le business traditionnel. Mais bref, je m'éloigne. Tu as raison, ce que tu dis, c'est que c'est hyper léger, c'est agile, c'est pas cher. Donc, il faut juste, et je mets des guillemets sur juste, en donner, offrir de la valeur. De la valeur, et puis au début, c'est du boulot. Hein. Et même tout le temps, en fait. Au final. Oui, mais après, c'est plus des périodes ou des étapes à franchir, en fait. où tu dois refaire un petit boulot sur toi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce que tu dis est très juste, c'est que l'entreprise ne peut pas continuer à se développer indéfiniment si l'entrepreneur ne se développe pas lui-même. Parce que comment tu peux aller chercher plus loin si plus possible. Si tu as des œillards, pour reprendre ton expression. C'est mécaniquement impossible. Oui, moi clairement, si j'étais restée seule, déjà quand Pat m'a rejoint, ça m'a fait une vraie bouffée d'oxygène. Et puis après, voilà, moi j'ai cherché parce que je me suis formée de tout le temps. Hein, tout le temps que j'ai évolué avec mon business, je l'ai fait par le biais de formation. Et à un moment donné, je stagnais vraiment, je savais vraiment plus où était la route. Et ça, c'est un vrai danger. Quand tu commences à pas savoir où est ta route, que tu commences à t'éparpiller, à aller chercher de partout, ça c'est horrible parce qu'au final, tu fais rien. Et ça, c'est la meilleure façon de reculer dans ton business. Et c'est comme ça qu'après, je suis passée au cercle. Yes. Ouais. Top. Donc se former, apporter de la valeur. Retrouver de l'oxygène. Retrouver de l'oxygène quand il faut. Ouais, c'est ça. Super. Une vision. Reprendre de la hauteur tout le temps, j'aime beaucoup ça. Quand tu as trop le nez dedans. Tu pars à l'île Maurice, comment tu fais? Ouais, on a fait ça. On a fait ça. Oui, et puis c'était bienvenu parce que là, on avait besoin de souffler vraiment. Parce qu'on a beaucoup donné. Et pour nous, c'était ça. Et puis c'est un accomplissement aussi. Bien sûr. C'est la récompense. C'est une récompense. Ouais, c'est ça, super. clairement. Donc se récompenser, bon là on dit l'île Maurice, mais ça peut être prendre du temps pour soi, partir en week-end, aller au resto. Indispensable. Passer du temps avec ta famille, etc. C'est un devoir, je dirais. C'est un devoir, très bien. Maintenant Stéphanie, la question piège. Tu me fais peur. Que ferais-tu si tu devais recommencer de zéro? Oh oui, ça c'est la petite question piège qui va bien. Je ferais ce que j'ai fait en plus rapide, en réfléchissant moins, en allant encore plus tout droit à l'essentiel. Parce que j'ai biaisé des fois, tu vois, des fois il aurait fallu que j'ai pas fait pour tout un tas de raisons et du coup tu perds un temps de dingue. Ok. Ouais, non, il faut plus investir. Actionner, ouais, investir sur soi vraiment. Ok. Parce que ça c'est essentiel, plus qu'en des outils. On en a besoin d'outils, mais bon, c'est quelque chose on n'a pas besoin de les prendre tous en même temps. Enfin, après, ça dépend comment on démarre, mais ça dépend de l'activité peut-être aussi, mais on n'a pas besoin de 50 outils non plus. La technique n'est pas le sujet en fait, c'est ça? Non, du tout. Ah non, clairement pas. Okay. Non, c'est la connaissance, savoir les choses, comment elles s'imbriquent les unes dans les autres. Ça, c'est le b.a.-ba, parce que tu peux chercher tout seul dans ton coin, mais tu vas galérer, tu vas y passer des heures, tu vas avoir les sueurs comme ça, tu vas pas tout trouver. Ouais. Et moi, des fois, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de chercher toute seule, parce que des fois, je pouvais pas, tu vois. Et après, j'ai acheté la formation. Et là, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Le truc que t'as cherché pendant des semaines, il te le dit en 2 secondes. C'est vrai que c'est important. Donc se former, prendre des raccourcis, arrêter de se poser 10 000 questions. Ah ouais. Je peux comprendre. Clairement, ouais. Ça marche. Autre chose? Non, après, faut pas réfléchir. Et si ça marche pas? T'as eu ça, si ça marche pas? Oui, bah oui. De toute façon, il y a plein de trucs que je fais qui marchent pas. La plupart des choses que je fais ne marchent pas en fait. C'est parce que je fais beaucoup de choses qui marchent pas qu'il y en a beaucoup qui marchent après. Ouais, mais en fait, il faut pas dire juste ça marche pas. Non, faut essayer de savoir pourquoi ça marche pas. C'est ça. En fait, il y a toujours une raison. En fait, c'est itérer. C'est jamais lâcher l'affaire. C'est
Le plus important, comme je dis souvent, le plus important c'est pas d'aller vite, le plus important c'est de pas s'arrêter. Donc nous quand on a un résultat qui est pas, il y a Antoine qui rigole derrière parce que c'est la punchline. Nous quand on n'a pas le résultat qu'on souhaite au départ, on se dit pas en fait si ça marche pas, on dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre le résultat qu'on veut, tu vois. Ouais, Par exemple quand on a un retour sur investissement qui est de 0,8, bah tu vois il faut qu'on arrive à 2. Et on va pas dire laisse tomber ça marche pas, on est à 0,8, on va faire tiens on va faire ça, on teste, ah tiens on a 1,2. Et à 1.2, tu peux dire, bah laisse tomber, ça marche pas. Mais en fait, tiens, on va tester ça. Ah, on a 1.4. On teste ça. Ah, bah non, on est toujours à 1.4. Ah, on va tester ça. Ah, on est passé à 1.9. Ah, là, on a un 2.3, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et tout est feedback. Et tout est potentiellement une opportunité de s'améliorer. Je suis en train de te cramer ton temps d'interview. Je suis parti en live, mais voilà. Non, mais c'est ça. Écoute, moi, j'aurais pas dit mieux. Non, ce que tu dis, c'est hyper important. C'est surtout de se dire... C'est pas ce que j'apprends qui marche pas. C'est comment je l'apprends. Est-ce que je l'implémente vraiment de la bonne façon parce que ça, c'est... Des fois, c'est un petit détail qui fait que un petit ça truc va qu'on a tout mal changer. capté ou qu'on n'avait pas vu venir. C'est ça. Il y a juste une petite orientation, un petit changement de cap et ça fonctionne. Yes. Merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir de t'interviewer. On va mettre toutes les informations pour en savoir plus. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager? Croyons-vous. Très bien. Tu sais quoi faire. Like, partage cette vidéo si elle t'a inspiré, laisse un commentaire si tu as des questions pour Stéphanie. On se voit très bientôt. Merci infiniment. Merci à toi. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao!